Je suis l'un des fondateurs de la communauté française des fans de La Roue du Temps et j'ai découvert la série au tout début avec les premières news et je pourrais même dire que j'ai découvert ça bien avant, depuis 2004 et la vente des droits d'adaptation par Robert Jordan. Donc je suis vraiment ça pas à pas et je trouve en tant que fan hardcore de La Roue du Temps que cette série rend justice à l'œuvre de Robert Jordan et de Brandon Sanderson. J'ai connu Les Roues du Temps il y a une dizaine d'années quand Brad John a eu la bonne idée de faire une réédition et ça a été un coup de cœur immédiat. En fait, il faut remonter un peu dans le temps. On va retourner un peu à l'adolescence. Je me baladais dans France Loisirs, j'étais un grand passionné de littérature et France Loisirs faisait des offres assez intéressantes. Et j'avais fait un peu le tour des différents cycles de fantasy de l'époque, Robin Hood, Raymond Fest, David Higgins et autres. Et là, je tombe sur une saga, le titre est Aguicher, La Roue du Temps, L'œil du monde, tome 1. Je vous présente l'édition qui est... j'ai pas le tome 1 avec moi, mais voilà l'édition de l'époque. La couverture ne dit rien, mais je trouvais le titre intéressant. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Je prends les 3 premiers tomes chez France Loisirs, parce qu'il y avait une offre qui faisait 2 tomes achetés, 1 tome offert. Et je me lance. Et je découvre cette magnifique saga et j'en tombe amoureux. Donc ouais, là, on est en quoi ? On est en 2005, 2006, je pense. Ouais, on retourne à presque 20 ans en arrière. C'est comme ça que j'ai découvert la saga. Quant à la série, en fait c'est assez simple, comme je suis un grand passionné de littérature et de fantasy surtout, j'étais souvent sur des sites de fantasy pour suivre un peu l'actualité, et il y a eu l'annonce de la série à un moment donné. J'étais assez surpris, j'étais content, en même temps j'avais un peu peur, parce que souvent à l'époque, la fantasy c'était pas trop ça, la grosse saga de fantasy qui avait cartonné c'était le Trône de Fer. En dehors, on n'a pas vraiment de série de fantasy qui avait marché. Et la grosse crainte pour la série, c'était en fait tout ce qui allait être effets spéciaux, parce que je voyais l'univers, je voyais les personnages, et je me demandais comment tout ça allait être mis en place, et derrière il fallait un budget. C'était ma grosse crainte, mais j'étais très content d'apprendre que la série allait être diffusée. Lorsque j'ai commencé la série The Wheel of Time, elle était déjà sortie depuis quelques temps. J'avais mis un peu de temps à m'y mettre, parce que j'avais pas accès à Prime en fait. Et j'ai commencé parce que j'en entendais beaucoup parler et je savais que The Wheel of Time, La Roue du Temps, c'était une énorme saga et qu'un jour j'avais envie de savoir ce qu'il y avait derrière cette saga, derrière cet énorme cycle. Et donc j'ai commencé la série et j'ai accroché dès le premier épisode en fait. Vraiment, je sais que pour les lecteurs, la première saison a été un peu une déception, mais alors moi, qui avait pas vraiment d'attente, j'ai accroché direct. En fait, les personnages, ils m'ont tout de suite accroché. Et c'est surtout le cast, quoi, qui, dès le premier épisode, j'étais embarquée. J'ai découvert la série, je pense, au moment même de son annonce, en 2016. J'étais à fond dans les bouquins à cette époque, je les lisais, je les relisais, je crois que j'ai lu 20 fois le tome 1. Et dès que l'annonce a été faite, même si à l'époque on savait quasi rien, je me suis jeté dessus. Et des années, je me suis fait des dizaines de films sur le sujet. J'ai imaginé tout ce qu'on pouvait faire avec. J'en ai parlé à tous mes amis, à toutes mes connaissances, et franchement, je les faisais chier avec. C'est aussi... Mais disons que j'étais vraiment entré dans le dur, ce que j'ai su avec la série, quand je suis entré dans la Pierre de Tir en 2021, alors que la série allait arriver, et c'est là que je suis entré dans la Pierre de Tir, et c'est là que je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai découvert la saga de La Roue du Temps il y a des années, durant mon adolescence. Je suis tombée sur les premiers livres de La Roue du Temps. Malheureusement, la série n'était pas encore traduite entièrement. Il a fallu encore quelques années, plusieurs relectures pour pouvoir enfin arriver jusqu'au bout. Et j'ai pu avoir le grand plaisir de découvrir que ça y est, ma saga préférée en livre est adaptée sur Prime Video. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir ça. Alors comment j'ai découvert la série ? Je crois que tout simplement sur un site de news concernant la fantasy, parce que comme je lis beaucoup de fantasy et que c'est mon genre préféré, et que La Roue du Temps, ça a été une grande découverte, et que c'est un de mes cycles de fantasy préférés, j'avais lu la news à l'époque de la saison 1, que ça allait être adapté. Du coup, je l'ai attendu avec impatience et je me tenais au courant. Et forcément, dès que c'est sorti, j'ai tout de suite regardé.
Alors la série, je l'ai découverte en fait un petit peu par hasard parce que mon beau-père a lu toute la saga de Robert Jordan jusqu'au dernier tome écrit par Sanderson et on avait déjà parlé devant moi. Mais ça m'avait pas trop parlé et puis lorsque la série en fait est sortie sur Amazon Prime, il l'avait regardée mais il n'avait pas trop aimé. Et en fait, j'avais eu envie, par curiosité, de tenter ma chance en me disant j'ai épuisé toutes mes séries du moment, donc je vais tenter. Et c'est comme ça que j'ai découvert la série de La Roue du Temps, par hasard, en pensant que c'était plutôt une série pour adolescents. Et en fait, non, ça m'a beaucoup plu et j'ai continué. Donc quand je l'ai vu, il y avait déjà les saisons 1 et 2. Donc j'ai eu plutôt de la chance parce que j'ai pas eu d'attente de mon côté puisque j'ai découvert La Rue du Temps l'année dernière. Qu'est-ce que j'aime le plus dans la série ou dans la saga? Je vais commencer par la saga. Ce que j'aime énormément dans la saga, ça va être les personnages, l'univers, le lore, le worldbuilding, les systèmes de magie, les nuances. Parce qu'en fait, c'est un univers assez gris. On n'a pas forcément de réelle notion de bien et mal, car les antagonistes vont avoir également une histoire. Ils sont assez bien écrits. C'est tout ce que j'apprécie énormément dans la série. Dans la saga, on a pas mal de scènes d'action qui sont assez intéressantes, de développement de personnages, de personnalités, pas mal de points de vue. Chacun y trouve un peu ce qui l'intéresse. C'est ce que j'aime énormément dans la saga. Mais le gros point que je vais donner, c'est surtout le système de magie qui est vraiment bien expliqué, qui a des règles, qui est normé, on peut pas faire n'importe quoi. La magie a des coûts et des conséquences. Et ce que j'aime beaucoup dans la série, plutôt dans la saga. Pour revenir sur la série, ce que j'apprécie énormément, c'est tout d'abord les effets spéciaux. On voit qu'au fil des saisons, la qualité augmente, et ça c'est impressionnant. La saison 3 est magnifique, ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez. Que dire? Les effets spéciaux, les musiques, j'adore l'opening de La Roue du Temps, il est magnifique et j'ai tendance à l'écouter assez régulièrement. Ce que j'aime également, c'est les costumes. Ils sont magnifiques, on voit que l'équipe derrière est vraiment passionnée. Ils nous ont fait un travail incroyable. Ça fait pas du tout cheap. C'était ma grosse crainte avant que la série se lance. Et là-dessus, vraiment, on est servi. On en prend plein les yeux. Et surtout, derrière également, les chorégraphies, les scènes de combat. Que dire, il y a tellement de choses à dire. C'est tout ce que j'apprécie dans la saga et dans la série. Donc, je suis actuellement en train de lire le tome 6 de La Roue du Temps. Et ce que j'aime dans la saga des livres, tout autant que dans la série que l'on a pu voir sur Amazon Prime, c'est le fait qu'il y ait des magiciennes puissantes, beaucoup de femmes puissantes, même si le personnage principal reste un homme, il y a beaucoup de femmes puissantes qui gravitent autour de lui et qui sont des personnages secondaires ou principaux très intéressants. Comme par exemple Egwene, Moraine, Aviendha, ou encore Swan, voilà, et Lada, ces personnages-là que j'aime particulièrement dans la série, ou alors que j'adore détester, comme par exemple aussi Moghedien ou Lanfear, ou même Fail, mais que j'aime aussi beaucoup, par exemple, dans la série télé. J'adore les personnages des méchants, enfin des antagonistes sont très bien retranscrits, je trouve, dans la série, voire même encore plus que dans les livres, comme par exemple Lanfear / Selene Moghedien, qui elle est assez fidèle au livre, mais également par exemple Léandrine, qui est un personnage beaucoup plus secondaire jusqu'à présent, en tout cas dans ma lecture, mais qui a vraiment une interprétation magistrale dans la série. Donc c'est ça qui m'a attirée avant tout dans La Rue du Temps, mais aussi le fait qu'il y ait un univers autour de la magie, du pouvoir de l'unique que l'on peut canaliser, des forces du bien qui luttent contre les forces du mal, le côté très chevaleresque, arthurien d'une certaine manière, même si... Il y a de la magie dans le mythe arthurien, mais pas forcément toujours évoqué de la même manière, mais ce côté un peu merveilleux, ça j'aime beaucoup, j'aime être transposée dans un univers qui n'est pas forcément réel, mais qui nous fait voyager.
Ce que j'aime le plus dans la série, c'est le casting. C'est vraiment ce groupe d'acteurs. Je trouve qu'ils sont excellents, qu'ils apportent vraiment une profondeur à tous les personnages qui m'ont fait vraiment accrocher. Et après, en me mettant à lire les livres, c'est aussi ce qui m'a motivée du coup à me mettre dans les livres. C'est les personnages, c'est vraiment ça, et c'est ce qui me motive à continuer. C'est que je me suis attachée à eux et que j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Et ils sont tellement attachants avec leurs défauts, avec tout ce qui leur arrive, avec évidemment l'ampleur qu'ils prennent au fur et à mesure. Et ce casting dans la série, je sens qu'ils ont choisi les bonnes personnes, même quand ils ont dû changer, c'est toujours les bonnes personnes. Et ça me donne vraiment, vraiment envie de les voir, de continuer à les voir prendre de l'ampleur et développer ces personnages. Et la série aussi, c'est visuellement incroyable. On sent en fait tout l'amour qu'il y a derrière tous les éléments de cette série, notamment les décors, les costumes. Les costumes sont incroyables. Le maquillage, les coiffures, les accessoires, c'est vraiment... on sent qu'ils y mettent beaucoup, beaucoup de talent et beaucoup de passion. Et les détails, ça fourmille dans tous les sens. Et c'est aussi l'autre chose que j'adore. Et du coup, de voir un peu tous les making-of qu'il y a derrière et voir tout ce que ces artistes ont mis dedans, c'est vraiment génial. Bah, pour moi, c'est très simple. C'est juste la saga de fantasy où il y a tout. Il y a un système de magie génial. Il y a des personnages attachants, des personnages complexes qui évoluent tellement au cours des 14 tomes. Il y a des intrigues politiques. Il y a des batailles énormes. C'est le cycle qui réunit tout ça, qui est tout ce que j'aime dans la fantasy, et qui le fait très bien en plus. Donc voilà, c'est pour ça que La Roue du Temps, c'est mon cycle de fantasy préféré. Ce que j'aime le plus dans La Roue du Temps, c'est que chaque personnage est développé de manière intime, tellement que j'ai l'impression de les connaître. Ce que j'aime dans La Roue du Temps, c'est son monde, sa complexité, ses personnages. En fait, c'est vraiment une œuvre de cœur, aussi bien les bouquins que la série. C'est une œuvre de fantasy qui ose enfin être de la fantasy, avec de la magie, de l'impossible, des personnages hauts en couleur, et ça fait du bien. Ce que j'aime le plus dans la saga, donc dans les livres de La Roue du Temps, c'est sa richesse. Il y a tellement de choses, tellement de cultures différentes déjà. Le fait que Robert Jordan ait réussi à créer un monde aussi colossal, avec un nombre de personnages incroyables, d'avoir réussi à distinguer des cultures, des pays différents, avec des coutumes différentes, de les voir entrer en collision, c'est vraiment incroyable. Et mon coup de cœur au niveau de la série, c'est quand même de pouvoir voir les choses qu'on ne visualise pas quand on lit. Donc les effets spéciaux par rapport au tissage, ça c'est incroyable. Alors plutôt sur la dernière saison, parce qu'ils ont été beaucoup plus développés. On voit vraiment la distinction entre les éléments, en fonction de la puissance d'un personnage, en fonction même du personnage lui-même. La façon dont il tisse n'est pas la même. Et franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Et même aussi les costumes, c'est magique. Ce que j'aime le plus dans cette série, c'est tous les petits témoignages d'amour pour La Roue du Temps de ceux qui l'ont fabriquée. Tous les petits easter eggs, il y en a partout, il y en a des dizaines à chaque épisode, c'est formidable. Je pense que dans la saison 3, on atteint le maximum avec le palais de la Panarche à Tanchico, où il y a énormément d'objets qu'on retrouve dans les livres. On voit que ce sont des gens qui aiment cette œuvre, qui ont fait la série. Le Puy de Dumail. Les Puys de Dumail. Le Puy de Dumail. Les Puys de Maille. Les Puys de Dumail. Il y a beaucoup de choses que j'attends de voir avec impatience dans la série. Déjà, le combat entre guillemets Rand et Couladin, enfin en tout cas tout ce qui précède l'affrontement et notamment la bataille très très bien gérée par Matt, qui essaye de suivre encore une fois son côté Taveren. Tout ce qui arrive à Matt ensuite,
la transformation d'Aviendha en matriarche, l'affrontement entre Rand et Samael, puis Rand et Ravin. Comment dire, il y a tellement de choses que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les affrontements aussi entre Nynaeve et Moghedien, l'arrivée de Birgit dans la série qui devient un personnage très important, notamment avec Elaine. Et puis tout ce qui se passe à Salidar, le développement du monde des rêves et des capacités, notamment d'Ygwene, d'Elaine, comment dire, toute l'évolution de Nynaeve. J'ai hâte de tout ça, il y a tellement de choses que j'ai hâte de voir. Et puis aussi ce qu'on espérait voir, la pierre de tir, Kalandor aussi, voilà, tout ça. Ça fait beaucoup de choses, hein, mais ce serait super de le voir transposé en série. Donc, save what? Ce que j'attends avec impatience de voir dans la série, c'est les rêves de loup de Perrine, évidemment, mais aussi la montée en puissance d'Egwene. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui va être extraordinaire si on a la chance de le voir un jour. Ce que j'attends avec impatience de voir dans la série, il y a beaucoup de choses quand même. J'ai 2 personnages favoris de mes livres qui sont Egwene et Mat. J'attends quand même grandement de voir une évolution significative du personnage de Mat, l'utilisation de son Ashendaraï, de son médaillon aussi. Et j'attends beaucoup de voir la montée en puissance d'Egwene. Après, on a eu des rejetés qui sont incroyables dans la série, bien plus intéressants que dans les livres. Et je suis vraiment très curieuse de voir ce que vont devenir Moghedien déjà, qui est déjà assez prometteuse, mais aussi Grendel et Semirhage. Je suis très très curieuse de voir ça. Et un autre truc aussi. J'ai oublié. Ah oui. Et évidemment, il y a des moments importants des livres qui vont être forcément retranscrits dans la série, dont j'ai hâte de voir un moment important entre Nynaeve et Rand, et aussi les puits de Dumai. Ça, j'ai très hâte. J'ai hâte de voir dans les prochaines saisons, parce qu'il va y avoir des prochaines saisons, c'est pas possible que ça s'arrête là. J'ai hâte de continuer à voir les personnages grandir. C'est vraiment ma motivation pour continuer l'histoire. Et maintenant que j'ai pris de l'avance aussi dans les livres, même si je ne suis pas encore au bout, je vois à quel point ces personnages continuent à prendre de l'ampleur et c'est ça que j'ai envie de voir à l'écran avec ces acteurs qui m'ont fait accrocher et que j'adore. J'ai envie de les voir eux développer encore ces personnages. Il se passe tellement de choses au niveau des pouvoirs qui se développent et de ces autres environnements qu'on découvre. On n'est même pas à la moitié de l'histoire. Et donc il faut continuer à développer tout ça et le voir à l'écran, parce que vu la qualité qu'on a eue sur tout ce qui a été à l'écran jusque-là, notamment dans la saison 3, évidemment que je veux voir ce que ça va donner de tout ce qu'on n'a pas vu. La pierre de tir, évidemment, qu'on n'a pas eu, je veux la voir à l'écran et voir comment ils vont l'interpréter à l'écran. Donc ouais, allez, si je dois dire une chose, c'est la pierre de tir. Je veux voir la pierre de tir à l'écran. Il y a de nombreuses scènes que j'attends extrêmement, vraiment de voir dans la série. La première, c'est comme beaucoup le puits de Dumai. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Mais de façon plus précise, personnellement, c'est l'avancée de l'histoire de Rand et certains chapitres que j'adorerais voir adaptés, comme le premier chapitre du tome 13, Les Pommiers, qui est un chapitre qui m'a marqué, vraiment, sur l'évolution du personnage de Rand. Bah ça, il y a beaucoup de choses, mais je vais peut-être pas spoiler, mais il y a forcément les puits de Dumai, on va dire juste ça, comme ça spoile personne. Il y a le rêve de loup qu'on n'a pas encore vu, qui est sûrement un de mes passages préférés avec un certain personnage concerne le rêve de loup. Il y a aussi, et puis surtout, toute l'histoire de Mat, puisque Mat étant mon personnage préféré, toute son histoire et toute son évolution. Ça, c'est vraiment un truc que j'attends beaucoup, parce que pour l'instant, on n'en a pas vu grand-chose dans la série, mais
pour la suite, ça promet d'être épique. Ce que j'attends avec impatience dans la série, c'est une question assez difficile, parce qu'il y a tellement de choses dans la saga, et on n'a encore rien vu dans la série pour le moment, mais je pense que les autres ont dû en parler, c'est sûr et certain. C'est tout d'abord le Puy de Maille, c'est une scène que j'attends vraiment avec impatience. Il y a certains personnages qui ne sont pas encore apparus que j'aimerais voir, par exemple Cat Stevens. Certains peuples qu'on a brièvement vus, le peuple de la mer. J'ai hâte qu'on développe et qu'on voit certains personnages arriver, surtout un peuple que j'apprécie beaucoup, contrairement à certains, ce sont les Sanshan. Oui, c'est un peuple esclavagiste, mais bon, faut faire avec. Et ouais, non, il y a cela. Continuer à voir l'histoire évoluer, parce que là, en mon sens, on n'est même pas encore vraiment rentré dans la saga. C'est comme si on sortait un peu du prologue, pour vous faire une idée. Ça veut dire qu'en fait, il y a encore tout à découvrir. Et c'est pour ça que il y a des scènes, ouais, je les imagine dans ma tête. Rien que la fin du livre, je peux pas spoiler, mais elle est incroyable. J'ai hâte de voir comment elle va être mise en scène. Ce que j'attends de voir dans la série, il y a tellement de choses. Les événements marquants comme le Puy de Dumail ou Salidar, mais aussi voir Ninève devenir la plus puissante hileuse du monde ou botter le cul à Moghedien, Birgit, tellement de choses. La série de La Roue du Temps m'a permis de réaliser tout ce qui se cachait derrière une série, en règle générale. C'est vrai que moi je vais regarder quelque chose et voilà, je vais plus penser au scénario, de temps en temps aux effets spéciaux et tout, mais voilà, je vais surtout voir si ça m'a plu ou pas. Là maintenant, le fait de fouiller vraiment dans les réseaux sociaux, tous les divers métiers qui se cachent derrière cette production, ça m'a permis de réaliser le travail colossal qu'il y a et le nombre de personnes qu'il y a aussi derrière cette production, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau du maquillage, des stunts, la VFX, aussi les créations de décors, enfin toutes ces choses-là, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait derrière, même les dialectes aussi, la chorégraphie au niveau des combats. Ouais, c'est quelque chose de génial à voir et à comprendre, et c'est ce que m'a apporté cette série-là. Et évidemment, en tant que fan, ça fait plaisir de voir une œuvre qu'on adore passionnément être adaptée et de pouvoir mettre des visages sur les noms ou de visualiser un peu mieux certaines choses des livres. La première chose que m'a apporté la série, c'est des amis. C'est une communauté. C'est d'être apprécié, en fait. Ça peut sembler bizarre, mais vraiment, la série m'a fait découvrir la pierre de Tyr. Et ça a changé ma vie, littéralement. Mais vraiment, ça peut sembler un peu grandiloquent de dire ça, mais j'étais vraiment au fond du trou en 2021 quand la série est sortie. Et la pierre a changé ma vie. Quand la série est sortie, ça a été incroyable. Il y a des acteurs, des personnes réelles qui ont incarné tous ces personnages que j'avais l'impression de connaître intimement depuis une dizaine d'années. On l'avait tellement entendu, c'était vraiment trop bien. La série, elle m'a apporté déjà une porte vers les livres, puisque c'est grâce à la série que je me suis plongée dans les livres. Ça va me rester, quoi qu'il arrive, je vais continuer à lire. Et donc je découvre, grâce à cette introduction par la série, cette saga, et je m'y plonge corps et âme. Et donc ça, c'était déjà l'étrier, ce qui m'a permis de me plonger dans la série, ce qui m'a permis de plonger dans les livres. Ça m'a apporté aussi de découvrir un fandom avec la pierre de Tyr. J'ai attendu d'avoir lu quelques tomes avant de mettre un orteil et d'aller voir la pierre de Tyr. Et du coup, ça m'a apporté de découvrir un groupe, un fandom qui est hyper accueillant, qui est très très bienveillant, qui est vraiment adorable en fait. C'est vraiment un fandom qui a des valeurs et qui a une passion qui est vraiment très 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 particulière. Voilà,
je sais pas, il y a quelque chose qui est particulier à ce fandom, qui connais pas mal de fandoms de fantasy, celui de la roue du temps, il y a vraiment une bienveillance et une passion et une attention au nouveau aussi, un enthousiasme en fait à chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive et il se plonge dans les livres et parler de la série, c'était toujours génial avec un panel d'avis différents, et même si on a des avis très très différents les uns des autres, on s'écoute et on apprend les uns les autres, et ça c'est super. Cette série, elle m'a apporté des soirées inoubliables de commentaires entre amis, énormément de théories et beaucoup de fun, d'amusement. En fait, je me suis pas ennuyé une seule seconde d'un bout à l'autre. C'est de la vraie bonne fantasy, surtout dans la dernière saison, donc franchement, quel malheur de l'annuler. Eh ben, je sais que je suis pas le seul, mais autant la saison 1, je l'avais regardée tout seul dans mon coin. Autant la saison 2, ben, elle est sortie, c'était la pire année de ma vie, sûrement. J'étais vraiment pas bien, j'étais plutôt au fond du trou. Et quand est sortie la saison 2 de La Roue du Temps, c'est là que j'ai trouvé cette communauté qui est la Pierre de Tir, donc ce Discord, ces lives sur Twitch, qui faisait à chaque épisode une grande bande de passionnés. Et pendant la saison 2, je les ai rejoints. J'ai été accueilli à bras ouverts, j'ai commencé à faire des lives avec eux, à rejoindre leur Discord, à discuter avec tout le monde. Et j'ai rencontré des gens là-bas qui sont devenus très importants dans ma vie, qui font maintenant partie de mon quotidien, et grâce à eux, ma vie a complètement changé. On fait des salons ensemble, on parle presque tous les jours. Moi, la série, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je vais mieux, pour parler franchement. Donc c'est quand même quelque chose qui reste très important dans ma vie. La série, qu'est-ce qu'elle a apporté ? En fait, elle a apporté un regard neuf sur la saga de Jordan, qui commençait entre guillemets un peu être vieillissante. Elle a apporté un souffle nouveau, parce que je fais partie d'une association qui est la Pierre de Tir. Le site était un peu, on va dire, calme ces dernières années, parce qu'il n'y avait plus trop d'actualité en lien avec la saga. Quand la série a été annoncée, ça a donné un nouvel essor, et on a pas mal de nouveaux membres qui se sont intégrés au Discord, au site. Ça a redonné un nouvel engouement, ça a fait venir de nouveaux lecteurs, et surtout, depuis la série, on a lancé pas mal de live Twitch, on a des podcasts qui sont lancés. Surtout, voilà, en fait, il y a tout un essor communautaire qui s'est redéveloppé. Et ça, c'est tout ce que m'a apporté la série. Donc, en fait, maintenant, on est réunis, on est une grosse fandom de fans, de passionnés. Et on a chacun nos lectures, mais on a un cœur et un point commun, c'est qu'on est vraiment amoureux de La Roue du Temps. Et c'est ce qu'a apporté la série, de nouveaux lecteurs, mettre en image des choses que j'avais imaginées plus jeune. Et ça, c'est incroyable. Certaines chaînes étaient très intéressantes. Mettre des musiques, voir comment d'autres personnes imaginent ce que j'ai pu imaginer. C'est voilà tout ce que m'a apporté la série. La série m'a apporté beaucoup de choses. En fait, je pense que c'est un compagnon auquel je m'accroche depuis l'année dernière où j'ai commencé à la lire. J'ai commencé à la lire à peu près il y a 1 an, donc en mai dernier justement, au moment où je crois que j'avais déjà commencé à regarder la série peut-être quelques semaines plus tôt. Et ça a pris un peu de temps de faire le chemin dans ma tête, de me dire je me lance dans cette immense saga de 14 tomes, c'est-à-dire 24 petits tomes chez Brajlon. Donc c'est énorme, j'ai jamais lu autant Alors j'ai déjà lu beaucoup de livres, comme vous pouvez le constater derrière moi, mais je m'étais jamais lancée dans une grande saga, et j'ai découvert la série à un moment donné où c'était compliqué pour moi sur plusieurs plans, personnels et professionnels, et ça m'a aidée à sortir la tête de l'eau en me disant j'avais besoin de m'échapper. J'avais besoin, après avoir vécu plusieurs épisodes difficiles dans ma vie personnelle, notamment, et puis dans ma vie professionnelle, j'avais besoin de
de m'échapper d'une certaine manière, parce que la fantasy, c'est ça en fait, c'est s'échapper dans un monde imaginaire qui n'existe pas et où indirectement le bien triomphe toujours du mal, hein. C'est ce qu'on voit donc dans le mythe arthurien, chez Tolkien, dans Star Wars pour citer des grandes sagas. Et je connaissais pas du tout l'œuvre de Sanderson, c'est vraiment une grande découverte pour moi, donc très tardive, hein, parce on était en 2024 et on est en 2025, donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de découvrir cette saga, mais je suis heureuse de l'avoir découverte. Grâce à cette saga, j'ai découvert l'encyclopédie de la pierre de tir, que je consultais aussi bien à la maison que discrètement au travail pour avoir des infos sur des personnages et pour essayer de comprendre certaines choses. Jusqu'à ce que, en partageant des choses sur Instagram, je me fasse, que je me fasse un petit peu happer par Camille il y a quelques semaines de ça, pour me dire « Hey, il y a un Discord, ce serait cool que tu viennes !» Donc je suis maintenant membre de l'association La Pierre de Tir, et très fière de l'être, et j'ai découvert une super communauté. Je l'avais dit lors d'un live, c'est la première fois que j'appartiens à une communauté. Je l'avais déjà un peu fait pour Tolkien, mais ça avait pas perduré autant. Et c'est une communauté très accueillante. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis j'ai pu participer à des lives alors que vraiment je venais d'arriver, donc c'était vraiment très... Voilà, j'étais très touchée, donc ça m'a apporté beaucoup de choses en positif, que ce soit l'année dernière, mais également cette année, donc merci Brandon Sanderson. Déjà, j'en ai un peu parlé, mais pour les gens qui découvrent la série, et qui, grâce à ça, découvrent les livres, nous, on l'a vu sur La Pierre de Tir, chaque nouvelle saison, chaque nouvel épisode, on a des nouveaux arrivants sur le Discord qui, grâce à la série, découvrent les livres, ont envie de lire ce cycle et puis rentrent dans ce monde merveilleux qui est La Roue du Temps. Mais si on doit parler que de la série en elle-même, on pourrait parler des costumes, on pourrait parler des VFX qui sont incroyables. Mais moi j'aimerais aussi m'arrêter sur les acteurs. Parce que quand vous voyez l'épisode 1, saison 1 de Joshua Stradowski, où il joue ce Rand un peu naïf dans sa ferme, et l'épisode 8 de la saison 3, où il est là devant les Aiel en train de leur annoncer qu'il est leur Caracarne, il y a une évolution qui est vraiment incroyable. Et j'ai envie de voir ce que ça va devenir par la suite, en sachant, moi en tant que fan, en sachant ce qui va se passer. Et il y a vraiment tellement moyen de faire des trucs énormes avec cette série que je ne comprendrais pas qu'elle s'arrête vraiment. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'on peut en faire pour la suite. Donc pour ça et pour la performance de tous les autres acteurs et actrices, vraiment, il suffit de penser à Madeleine Madden dans l'épisode 6 de la saison 2, même à Zoé Robbins pour l'ensemble de son œuvre. Enfin bref, je peux pas revenir en détail sur chaque personnage, mais tous les acteurs sont vraiment très bons et j'ai envie de voir comment ils vont évoluer dans cette série. Et si on doit sortir du cadre interne de la série, on peut aussi parler du paysage audiovisuel en ce moment, en tout cas en ce qui concerne la fantasy. Moi, je vais pas descendre une autre série pour défendre la mienne, mais La Roue du Temps fait clairement partie du haut du panier en ce qui se fait en série de fantasy. Que cette saison 3 a été acclamée autant par la critique que par les spectateurs, et que du coup, c'est vraiment incompréhensible de s'arrêter là, sur un cliffhanger, aucune histoire n'est terminée. On nous avait parlé de 8 saisons, on nous rassurait en nous disant que Amazon, contrairement à certains, c'était pas du genre à arrêter les séries en plein milieu sans donner la fin aux fans. Et pour finir, la nouvelle qui tombe comme ça, comme un coup près. Et j'arriverai vraiment pas à comprendre que personne ne puisse reprendre cette franchise et finisse la série comme elle devrait l'être. Cette série, il faut la sauver parce qu'il y a énormément de spectateurs, beaucoup d'attentes, et parce qu'elle est réalisée avec
beaucoup de qualité et de respect pour l'œuvre, et ce malgré les changements. Ce serait une grande perte pour le cinéma et la fantasy de manière générale. Il faut sauver The Wheel of Time. Il faut sauver cette série parce qu'il n'y a rien de mieux qui se fait en fantasy actuellement à la télé. Absolument rien. Tout le reste n'est pas forcément mauvais, mais objectivement, La Roue du Temps, elle est au-dessus, et tous les critiques et toutes les notes sur Internet le disent de manière assez claire. C'est la meilleure saison d'une série de fantasy depuis 2014, et la saison 2 de Game of Thrones. C'est aussi simple que ça. Il faut sauver cette série parce que l'histoire n'est pas finie. Et il faut aller au bout de cette histoire. Il faut aller surtout au bout de cette histoire avec cette équipe, que ce soit devant, derrière la caméra, toutes les équipes créatives qu'il y a sur cette série. C'est les bonnes personnes pour faire cette série, et la saison 3 nous l'a confirmé. Moi, c'est vrai que j'ai accroché de la saison 1, mais la série ne faisait que progresser. La saison 2 m'a soufflé. J'étais vraiment... J'aimais déjà la saison 1, mais la saison 2, je dis ok, là ça fait partie déjà du haut du panier des séries de fantasy, et je regarde à peu près tout ce qui se fait en série de fantasy, donc j'ai de quoi la comparer. Et la saison 3 est incroyable. La saison 3, j'ai senti aussi que pour les lecteurs qui ont peut-être été déçus sur le début, on était quasiment tous d'accord que cette saison 3 est magnifique, et c'est ce qui se fait de mieux en fantasy à l'écran, sur un petit ou grand écran d'ailleurs, et la qualité qu'il y a dans toutes les personnes qui travaillent sur cette série. Il faut que ce soit eux qui continuent à raconter cette histoire, et on ne peut pas gâcher une chance pareille d'avoir une telle équipe talentueuse pour raconter cette histoire. C'est les personnes qu'il nous faut, et il faut continuer avec elles. Le casting, c'est la raison pour laquelle il faut sauver cette série, c'est qu'il faut sauver ce casting qui est incroyable et qui met tout son cœur aussi, et qui sont juste les bonnes personnes pour ces personnages, et on veut avoir la suite de cette histoire à l'écran, avec la qualité qui va continuer à augmenter, telle qu'elle a augmenté sur ces 3 premières saisons. Ça ne peut que continuer à être aussi bien ou mieux, donc allez-y, Prime, revenez sur votre décision, ou toutes les autres plateformes qui regardent ce qui se passe et qui se disent c'est la poule aux œufs d'or, cette série, il faut lui donner sa chance, et il faut y croire autant que toutes les personnes qui travaillent sur cette série y croient, et autant que tous les fans qui la suivent et qui la soutiennent y croient. Il faut que le diffuseur y croit autant, mette les moyens, et ça va devenir un phénomène que je pense Prime s'est pas rendu compte qu'ils avaient un phénomène aussi gigantesque dans leur catalogue, et ils sont en train de faire une grave erreur. Et donc, save what? Pourquoi faut-il sauver la série? Je pense que ça doit être la question la plus simple. Tout d'abord, c'est arriver à la fin de cette magnifique saga. En mon sens, les téléspectateurs n'ont encore rien vu. Tout ce que vous avez vu, c'est c'est un tiers de ce qu'il y a dans la saga. L'histoire ne s'est même pas encore vraiment lancée. Donc voilà, c'était le premier point. Second point, j'estime que c'est ce qui se fait de mieux en fantasy ces dernières années. La dernière grosse série de fantasy qui m'a parlé, c'est le Trône de Fer. En dehors, je vois rien d'autre. Là donc, La Roue du Temps a vraiment mis le niveau très haut. Il est vrai que la saison 1 a un peu mal commencé pour certains, il y a eu quelques déboires, mais c'est un lancement. Ils sont améliorés en saison 2, la saison 3 elle est magnifique. Et tout le monde, que ce soit la presse, certains téléspectateurs, des néophytes qui ont découvert la saison 3, l'ont tous trouvé incroyable. J'ai rarement entendu certaines personnes dire que cette saison était médiocre. C'est pour ça qu'on ne comprend pas trop pourquoi la série devrait s'arrêter là. En mon sens, il faudrait vraiment donner une seconde chance à cette série et poursuivre, parce que le meilleur est à venir. Des scènes épiques, des batailles épiques, encore énormément de personnages. Le casting est incroyable, les musiques sont incroyables, les costumes sont incroyables, et encore d'autres choses à venir. Donc c'est pour ça que la série doit continuer. So, save what?
Pourquoi sauver la série? Ah, il y a tellement de choses, mais c'est une des meilleures séries de fantasy qu'on ait eues depuis hyper longtemps. Je ne suis pas une lectrice, par exemple, de Game of Thrones, même si j'ai regardé la série. C'était une très bonne série, mais je crois que c'est la première fois dans ma vie, après, Tolkien et l'adaptation de Peter Jackson, que je prends une claque, enfin en tout cas après les films de Peter Jackson, que je prends une claque visuelle dans la figure, notamment avec la saison 3 de la série de La Roue du Temps. C'est une série qui s'est bonifiée sur ces 3 saisons, qui a un potentiel énorme avec tout ce qu'on y voit. C'est une série qui n'est pas médiévale, mais qui est plutôt post-apocalyptique, qui se passe dans un univers plutôt renaissance, mais à la fois très moderne. Il y a beaucoup de choses hyper novatrices, alors que c'est une série qui date des années 90 pour la saga littéraire. Il y a des personnages féminins très forts, et comment dire, en 2025, on a besoin de ce genre de choses. Les costumes sont époustouflants. Ils sont très beaux dans beaucoup de séries historiques et fantasy, mais là, vraiment, il y a un travail incroyable et un souci de détail formidable. La photographie s'est améliorée, les effets, les effets visuels sont, en tout cas sur cette 3e saison, formidables. Les acteurs, enfin le casting est super bien choisi. La musique est top, novatrice, elle change en fait de tout ce qu'on peut avoir dans les séries fantasy ultra classiques, je veux dire, les séries fantasy dont on a l'habitude. Donc il y a plein de raisons en fait de sauver La Roue du Temps, mais vraiment, voilà, un casting fabuleux, des effets visuels époustouflants, notamment sur la dernière saison, une BO incroyable sur ces 3 saisons que je réécoute régulièrement, des costumes magnifiques, dignes de la haute couture, et un potentiel incroyable grâce à tout l'univers de Brandon Sanderson et de Robert Jordan, avec beaucoup de lieux et d'endroits incroyables à mettre en scène, des évolutions de personnages qu'on a hâte de voir. On a hâte de voir Rand devenir de plus en plus le dragon réincarné. Je suis désolée, vous avez terminé la saison 3 sur un cliffhanger en fait. Je veux dire, Rand vient juste de devenir le dragon, mais il n'est pas encore totalement le dragon, donc il faut continuer à le voir évoluer. Il y a plein de choses qu'on attend de voir, Elada tomber de son piédestal, les affrontements entre Nynaeve et Moghedien, Lanfear ravaler un petit peu de sa superbe. Il y a tellement de choses merveilleuses à développer dans cette série, elle peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Elle a un potentiel énorme. Et donc j'aime cette série, je la trouve merveilleuse. Là j'en suis à mon 4e ou 5e revisionnage de la saison 3, et je me dis que, encore une fois, chaque fois que je la regarde, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Allez découvrir La Roue du Temps, donnez-lui une chance. Ne vous arrêtez pas à la première saison qui a eu plein de soucis d'abandon d'acteurs, de Covid, etc. Laissez-lui sa chance, c'est une série qui a un potentiel aussi énorme que Game of Thrones ou, si on veut la comparer à celle-ci, Les Anneaux de Pouvoir ou encore House of the Dragon. Donc donnez-lui sa chance, elle le mérite, c'est une bonne série de fantasy. Et peut-être beaucoup plus novatrice que ce qu'on a l'habitude de voir en fantasy. Le dragon ici, ce n'est pas un animal reptilien, c'est un homme qui sait canaliser de la magie. Et c'est un univers de magie comme on ne voit pas. Voilà, c'est pas un magicien avec un grand chapeau ou une sorcière avec un grand chapeau. Voilà, c'est des hommes et des femmes avec des costumes incroyables et qui canalisent le pouvoir et leur pouvoir magique de manière totalement différente et inattendue, j'ai envie de dire, par rapport à ce dont on a l'habitude en fantasy. Bref, lisez La Roue du Temps, regardez La Roue du Temps, sauvons La Roue du Temps, la série qui mérite d'être vue et
et d'être développé jusqu'à la fin et de voir le potentiel de tous les personnages. Save what? Merci. Pourquoi il faudrait sauver la série? Eh bien moi je vais vous le dire pourquoi il faut la sauver. Il faut la sauver parce que c'est une série incroyable, de l'épique fantasy comme on n'a jamais vu. Beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas La Roue du Temps sont en train de dire que ça y est, on a the best fantasy. Donc franchement c'est incroyable. Voilà, je vais me répéter, mais on a des effets spéciaux incroyables, on a un casting de fou, super bien. On a des costumes géniaux, une équipe de make-up designer qui a fait un travail exceptionnel. On a aussi des cascadeurs, mais qui font des trucs à couper le souffle. Voilà, on a tellement plein de choses. On a surtout le scénario qui va derrière, qui est aussi génial. Quand on connaît les livres de La Roue du Temps, on sait ce qu'il va y avoir derrière, on sait ce qui est exploité. Personne n'a idée, en tout cas pour les non-lecteurs, de ce qui les attend, et ça va être encore mieux que ces 3 premières saisons qui ne font que amorcer l'histoire de La Roue du Temps. Pourquoi sauver la série télé? Bah en fait, tout simplement parce que cette série télé, c'est la seule véritable série de fantasy à gros budget. C'est la seule qui ose. C'est la seule qui fait des choses véritablement de fantasy. C'est aussi parce qu'elle a apporté beaucoup à beaucoup de monde. Et je sais pas, j'ai besoin en fait qu'elle continue. La pierre a besoin qu'elle continue. Ça peut sembler un peu... comment dire, un peu petit, un peu égoïste, mais c'est vrai. Cette série a apporté beaucoup à moi, beaucoup à beaucoup de mes connaissances. Je pense à beaucoup de monde dans le monde, et rien que pour ça, faut qu'elle continue, pour continuer à offrir. Voilà. Save what? Save what? Save what? Save what? Save Wheel of Time. Save what? Save what? Save what? Save the Wheel of Time. Hashtag save what? Save what? Save what?